Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors je vous retrouve aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, pour un haul Creativa pardon, à Deauville. Donc c'était la première édition. Ça a été vendredi, samedi et dimanche. J'y suis allée le vendredi. Il n'y avait pas grand monde, hein. Bon, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de scrap, mais il y en avait suffisamment pour dépenser. Mais il y avait surtout pas grand monde. Donc, bon, en plus, il faisait super beau. C'était un week-end avec un pont. Bon, maintenant, est-ce que Deauville est le bon endroit? J'en suis pas intimement convaincue. Généralement, on va à Deauville pour autre chose qu'un salon. Alors, on verra bien si l'année prochaine ils renouvellent ou pas. Alors, j'ai fait plusieurs achats, dont deux où, enfin, vous allez voir, où je suis vraiment super contente parce que ça faisait longtemps que j'en cherchais. Alors, on va démarrer. Donc là, j'ai pris un tampon, donc à 4,95 et c'est un tampon de fond. Donc c'est la marque Viva Décor. Personnellement, je ne connais pas. Voilà, il est assez grand, hein, le tampon. Et on a en fin de compte que des petits détails pour faire des tâches. Ça, je vais surtout m'en servir avec mon art journal. Ça va, ça va être super. Donc j'ai pris celui-ci. Après, j'ai acheté un pot de gesso de la marque PBO. Donc enduit universel, celui de PBO bon, déjà est très lourd, hein, et très dense et il est relativement épais. Donc ça c'est intéressant pour certaines utilisations. Pour faire les fonds de page, généralement je prends du gesso un petit peu plus liquide. Mais là, comment dire, pour faire des marques, pour utiliser avec les pochoirs et tout, c'est impeccable. Je l'ai payé, alors il était à 8,95, je l'ai payé 8,90 je crois. Vraiment une toute petite ristourne. Et c'est un pot de 500 millilitres. Donc là, il y a déjà de quoi faire. J'ai acheté, alors là je ne connais pas, donc la marque DecoArt Media, c'est une pâte à craqueler, donc en blanche. Alors je vais voir, je verrai ce que ça va donner à 5,90. Bon, j'ai trouvé que c'était relativement raisonnable pour du 118 millilitres. Après, je vais voir. Moi, je connaissais plutôt le vernis à craqueler. La pâte à craqueler, j'ai pas encore utilisé. Donc, je vous dirai, hein, j'utiliserai. Sur un stand, on avait du Stamperia. Donc ça c'est bien. Personnellement, moi, j'avais jamais vu de Stamperia comment dire, on va dire en vrai, quoi. J'avais vu que sur des sites, puis on le trouve pas partout, hein. Donc là, c'est de l'acrylique liquide, hein, c'est pas une encre. J'ai beaucoup aimé alors bon, faut remuer, hein, comme à chaque fois. J'aime beaucoup cette couleur. Je vais voir ce que ça va donner. C'est vraiment un rose. Enfin, suivant comment on le regarde. Alors, vous voyez, ils mettent un petit échantillon ici. J'espère que c'est un peu plus marqué que ça. Mais bon, on verra. Puis des teintes très claires, on trouve pas toujours forcément. On est entre la photo, enfin l'image qui est sur internet et puis la réalité quand on reçoit, il y a bien souvent des différences. Voilà. J'ai acheté des pochoirs, alors de chez Stamperia, à 7,70. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment pas cher parce que c'est quand même du grand pochoir. Il fait 25 centimètres sur 20, sur un tout petit peu plus de 20. Donc c'est vraiment le beau pochoir. L'épaisseur est plus que correcte. Voilà, j'ai vraiment aimé. Puis encore, bon, j'aurais souhaité en prendre plus, mais bon, voilà, hein, j'avais déjà dépensé ailleurs. Celui-ci, donc toujours de chez Stamperia. Alors c'est pareil, hein, tout ça c'est tampon de fond pour moi, donc c'est génial. Puis de grand comme ça, parce que j'ai prévu de faire des pages de mix média, mais sur du papier aquarelle en format, je sais plus combien, enfin c'est 30 sur 25, je crois, un truc comme ça. Donc c'est bien d'avoir des grands modèles. Donc c'était le même prix. Alors 6,50, hein, c'est raisonnable. Sur le stand de Scrap Color, j'ai choisi ce modèle-là, toujours pareil pour du tampon de fond. Il fait, alors bon, je vais pas vous compter le haut, là ça sert à rien, mais sur les bords là il fait 21 sur 17, donc c'est pareil. Moi je trouve que ça vaut le coup. Et ils étaient à 5,90. Pareil, raisonnable. Scrap Color aussi, j'ai choisi celui-ci. J'aime beaucoup parce que bon, là je vais pouvoir faire des dégradés de couleurs.
Bon, ça, bien sûr, 2017, je vais l'occulter, mais sinon, le reste, je trouve que on peut faire avec toutes les encres, super dégradé de couleur. Et celui-ci, donc qui est pas, je veux dire, qui est pas récent, hein, celui à 4,40, voilà, et que, donc des feuillages. Voilà, j'ai acheté deux autres encres, donc des Perfect Pearl liquides. Alors, moi, c'est la première fois que j'en achète. J'ai souvent voulu en avoir, mais bon, on les trouvait pas forcément partout hein, sur les sites français. Donc, c'est un produit qui est pas forcément récent. Donc là, je vous montre la couleur avant qu'il soit mélangé. J'espère que vous verrez bien. Et puis, bah, pareil, hein, bon, il y a une bille à l'intérieur pour mélanger. Je verrai ce que ça donne. Je les connais absolument pas. Et j'ai pris celle-ci. Alors, quand on voit l'étiquette, ça fait vert quand même. Et puis quand on regarde là, c'est plutôt or. Donc je sais pas, je verrai ce que ça va donner. Voilà. J'ai trouvé, alors depuis longtemps je la cherchais, c'est la Jelly Plate, comment dire, en grand format. Alors les prix ont beaucoup baissé hein, de la Jelly Plate parce que c'était vraiment inabordable. Là celle-ci elle est 20,32 sur 25,40 à 31 euros. C'est plus que raisonnable. Il y a, je dirais, il y a quoi, 5 ans. Ouais. 5 ans, c'était plus du double. Donc, bah, j'avais jamais acheté parce que je trouvais que c'était horriblement cher. Et puis, je me suis dit, bah, alors il y en avait des petites rondes, des moyennes, mais je me suis dit, bah, quitte à en acheter une plus grande pour une fois que je la trouve. Et puis pareil, faire des grandes pages. Donc, c'est pareil, elles ont diminué en épaisseur hein, par rapport à quand elles sont sorties. Alors, pour pouvoir travailler avec ça, je me suis trouvé un brailleur en plastique, donc hyper léger. Moi, j'en ai un professionnel qui est beaucoup plus grand, tout en métal, qui est super lourd. Bon, je m'en servais pour travailler sur toile, mais là, sur papier, ça suffit largement. Voilà, j'en ai un tout petit, vous voyez, qui est grand comme ça. J'arrive pas à remettre la main dessus, mais sinon, je sais que j'en ai un autre. Voilà, et le dernier achat, alors c'est pareil, je suis super contente d'avoir trouvé. Alors, je sais pas si ça va rentrer. Voilà. Donc, une planche de rainurage, mais cette fois-ci en centimètres et en couleur claire. Ben, moi, j'ai celle de Stampin' Up, on n'y voit pas grand-chose. Et puis, c'est uniquement en inch. Donc là, c'est la marque Weissen Creative, c'est hollandais. Et j'ai. Alors, je vais vous enlever ça. Et là. Voilà, j'ai ça aussi pour faire les enveloppes ou marquer les angles. Derrière, hop là, on a comment dire, les petites mousses là pour qu'elles soient stables. Là, j'ai le petit truc. Bon, généralement, je m'en sers pas, ça. Je prends mon plioir en os, ça abîme moins les papiers. Et puis, cet endroit-là pour aller ranger. Voilà, dans l'autre sens, ça serait mieux. Enfin, vous avez compris le système. Pour aller ranger mon truc là. Bon, enfin bref, ça va dedans, j'ai réussi à le faire. Voilà, alors je suis super content, je l'ai payé 26,50 €, donc c'était plus que raisonnable. En plus, comment dire, la graduation est vraiment en noir, donc on voit très très bien. Je suis super contente d'avoir trouvé ça. Pareil, je trouve que le prix est raisonnable. Donc, ouais, vous voyez, il faut pas beaucoup de stands pour dépenser déjà pas mal là. Ça fait, euh, Ça fait déjà un bon petit budget. Et il y avait un stand de ruban. Je vais vous montrer. Hop là. Alors, j'ai acheté de l'élastique comme ça. Ça, j'ai en prévision, c'est vrai que c'est pas. Ça fait un bout de temps que je dois le faire, je le fais pas, un Traveler Notebook moi-même. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'était 1 € les 2,50 m. Il y avait ça. Alors là, par contre, je ne me rappelle pas de tous les prix. Il y a 5 mètres, je crois. Je sais plus, je me rappelle plus, 2 €. Enfin, c'était pas cher de toute façon. J'ai trouvé ça, c'est magnifique. Donc là, c'était 3 € le mètre. C'est super bien fait, hein. C'est monté comme sur. Vous savez, il faut cuire feutrine, là, c'est superbe. J'ai pris un mètre, j'ai pris ça aussi. Donc là, c'était 3 € le mètre. C'est de la super qualité. Puis généralement, bah, c'est pareil, ça se donne pas ça.
J'ai pris, alors ça, j'en avais souvent cherché chez, comment dire, chez Ali, j'en ai jamais trouvé. Bon, maintenant, ça fait très très longtemps que je suis pas allée voir tout ça chez Ali. Dites-moi s'il y en a maintenant. Les Américaines utilisent beaucoup cette bordure dans leurs albums Shabby. Et je trouvais pas. C'était incroyable, quoi. Je trouvais pas du tout. Donc j'en ai pris du rose comme ça. J'en ai pris du blanc cassé, enfin ivoire plutôt. Voilà, comme ça. J'en ai pris, je trouve ça magnifique, en velours. Attendez, je vous montre dans le bon sens. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Donc, les petits plis sont plus serrés. Voilà. Et j'ai pris du rose. Donc là, c'est différent. C'est plus du froufrouté. Pour faire des fleurs, c'est sympa. J'ai pris du blanc, comme ça, tout simple. Lui, il est élastique. Donc c'est pareil, si vous voulez faire des fleurs en petites rosettes. Et puis c'est tout. Voilà, donc c'était une petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comment dire, comment dire. Oui, je sais pas s'ils renouvelleront, parce que bon, c'est pas. Pour moi, c'est pas l'endroit pour faire un Creativa. Euh, mais bon, le prochain, ça sera Rouen en septembre. Je pense que j'irai. Hein, mais bon, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de stands de scrap parce que là, il y avait deux stands. Il y avait donc Créacolor et puis un autre où il y avait franchement un peu de tout. Ça s'appelait l'effet, je sais pas quoi. Il y avait Asa. Bon, personnellement, j'aime pas ce style de scrap. Et puis il y avait Stampin' Up qui était représenté. Bon, bien sûr, Stampin' Up ne fait pas de vente hein, en salon. On n'a pas pu non plus découvrir le nouveau catalogue. Bon, voilà, c'est. Mais elles étaient présentes. Je sais qu'elles ont réalisé des petites boîtes et tout ça pendant le salon et qu'elles ont vendu à la fin pour une association. Donc ça c'est bien parce qu'apparemment ils se sont fait pas mal d'argent. Donc c'est sympa déjà dans la démarche et puis qu'elles aient réussi à vendre. Voilà, écoutez, après va suivre un haul Blitzy. Je viens de recevoir une commande là ce matin, mais j'en attends une deuxième, donc je vous ferai une seule vidéo. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. Au revoir.